Et oui, les amis, comme vous pouvez le constater, je suis en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette ambiance festive de la Cannes que je découvre la ville d'Abidjan, ses quartiers et ses saveurs culinaires. Très pimentées, je vous assure. Après la fête à Abidjan et un court séjour à Sassandra, direction Vavois, la boucle du cacao. Nous traversons la ville de Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, et depuis mon car, j'aperçois de loin la basilique. J'arrive enfin à Vavois dans l'après-midi. Vavois est une ville de la Côte d'Ivoire située au centre-ouest de la région du Haut-Sassandra, à 431 km d'Abidjan. Il est 6 heures du matin et tout est encore calme dans le village de Boïfla. Les chauffeurs de taxi-moto se précipitent pour aller en ville à Vavois. Ici, les clients sont pris à 2 ou à 3 sur une moto. Ville agricole, je prends ma journée pour faire un tour dans 3 champs en commençant par le champ de cacao. Après 15 minutes de route à moto, on vient d'arriver. Donc je vais suivre Eric. Aujourd'hui, c'est lui mon guide. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance qu'il y a une activité, celle de cabosser les cacao. Donc moi aussi, je vais aller mettre la main à la pâte pour voir comment ça se passe ici. Oh, en langue là. Ah, c'est Djoula. Ça, c'est Djoula. Oh, il veut qu'il aime. Sakaramba. Ah, Bakaousgo. Non, il n'y a pas de me gêne pas. Moi, c'est Kadi. Voilà, je suis venue découvrir la Côte d'Ivoire. Voilà, jusqu'à ici, arrivé ici, de la ville de Vavois. Donc aujourd'hui, je suis venue voir si je peux vous aider. Je vais apprendre à cabosser aussi le cacao. Ah, quand on a dit cabosser, moi je pensais que c'était quelque chose, on va venir casser. Bien, c'est pour nous couper. Mais pourquoi on mélange ça avec ce qui est gâté? Après, tu vas fermenter. Et puis, ils vont faire le tri au séchage. C'est que quelqu'un fait doucement. C'est pas grave, mets dedans. C'est pas grave. J'ai sali ça. Non, mets dedans, c'est comme ça. Okay. Découragement n'est pas Ilama. Je reprends une seconde fois. Et comme on le dit très souvent, la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Bravo! JB, Denis et Aruna sont des Burkinabés venus à l'aventure depuis plus de 4 ans. Moi, c'est une Goudissi. Moi aussi du Burkina, où je vis. C'est quelle famille? C'est Bazemou. Bazemou, j'ai ma fils. Et tu es dans le domaine, ça fait combien d'années? Ça vaut 4 comme ça. 4 ans. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, la période, la production du cacao, à quel moment ça commence et à quel moment, si je viens ici, à quelle période je peux avoir du cacao? Non. Là-bas, si tu as planté le cacao. Je plante à quel mois? Bon, je plante dans août. Dans août. Ok. Dans le mois d'août. Ok. Et je récolte à quel moment? Bien sûr, la terre pour faire.
3 ans, ça fait. 3 ans. Sur la terre, 3 ans. 3 ans, ça a commencé à donner. sur la terre. Faisons un tour dans le champ. Bon boulot. C'est là où c'est bandit. Même si on me dit qu'actuellement il n'y a rien, ça fait quand même. Oh ben. Voilà un cacao. Il n'y a pas de marigots. Saison sèche. Ah, mais il y en a quand même. Voilà. Et actuellement, tout est carré. Tout est sec. Donc là, ce sont des cacaos qui ne sont pas encore mûrs, mais dans 3 semaines, ce serait prêt. Et à cause de la saison sèche, et c'est toujours comme ça, mais si c'était en saison pluvieuse, elle serait plus grosse et les graines aussi seront très juteuses. Ça, c'est la fève de cacao. Et ça, c'est les grains de cacao. Donc là, actuellement, nous sommes en saison sèche. Du coup, elle est sèche. Là, maintenant, on peut bien voir la différence. Les graines sèches et les graines juteuses. Si on remarque bien, celle-ci, elle est vraiment de couleur blanche, un peu plus, comment dire, en forme, si je peux le dire. Mais ici, c'est de couleur marron. Il n'y a pas assez de chair. Ici, par contre, il y a de la chair. Donc, ça veut dire que celle-ci, elle est plus juteuse que celle-là. Et donc, imaginez alors en saison pluvieuse, comment est-ce que les graines seront. Donc, voilà. Bon appétit. Ma séance de décabossage vient ainsi de prendre fin et ce fut un vrai plaisir pour moi de découvrir et de participer à cette activité. Mais un autre fruit attire mon attention, c'est l'anacarde. Comme ça, elle n'a pas un bon parfum, mais dans son champ, elle donne un tout autre parfum aromatisé, très bien, qui fait pas vomir, un très bon parfum. Mais là, comme ça, c'est très différent. C'est très différent, c'est pas attirant comme le parfum qu'elle donne dans la nature. Après la récolte, on fait un petit tas. Et ça, c'est là où on doit s'asseoir. Tu peux un peu zoomer, mais dis là où il m'assoit. Comment ça y est? Il n'y a pas de termite, hein? Je peux m'asseoir. Ça fait peur, hein? Vas-y, assieds-toi. Il n'y a rien. D'accord. Je n'ai pas eu mon petit bol. Oh. Voilà, c'est ça. Quand on met un tas comme ça, au moins 3 jours comme ça. Là, c'est un peu fermenté. Maintenant, quand il fait là pour faire la séparation d'huile. D'accord. Les insectes là, ça dérange un peu. Mais, C'est pas bien fermenté. mais après ce qu'on enlève là, la pomme, on fait quoi? On laisse la pomme. La cajou même. D'accord. Donc il y a certains qui sont un peu difficiles à enlever. Ça veut dire que c'est pas encore bien fermenté. Voici ce que nous consommons souvent dans les supermarchés à cajou. Très bien pour la santé. Là, c'est une méthode pour récolter la sève de l'hévéa. Mais comme nous sommes en saison sèche, donc l'arbre il est sec, comme vous pouvez le remarquer. Sinon, je ne pouvais même pas mettre mon doigt. Donc, quand il y aura la saison pluvieuse, ça coule, et puis on récolte ça ici, dans ce bol ici, là. Voilà. Et c'est avec ça qu'on fait les chaussures, les quais. Donc,
quand il va commencer à pleuvoir, Voilà. disons, je ne sais pas votre saison, hein, à quel moment il pleut ici Peut-être à partir de mars ou avril. À partir de mars, Avril. avril. C'est avril, on commence à finir. Donc, quand il va commencer à pleuvoir, il va venir enlever Voilà, là. ici. Ici. Voilà. Maintenant, ils vont tracer là. Donc, de là jusqu'à 1 an, c'est ici. Pendant toute l'année, Voilà, un peu. c'est par la jour. sève d'ici qu'ils Voilà. vont prendre. Ouais. Ah, donc on enlève au fur et à mesure. Un peu, jusqu'à ça descend jusqu'à ici. Ah, d'accord, pendant les 1 an. 1 an, ouais. Ah, mais non, c'est bien clair, c'est bien clair. On n'enlève pas en même temps. On enlève un peu, pendant les 1 an. Mais il faut combien de temps pour que le bol là soit rempli? Bon, environ au moins 5 heures du temps ou bien 5 heures. Ouais, 5 heures du temps ou bien 2 heures du temps. C'est comme ça. Si. La grande agricultrice que je suis est de retour. Moi, je n'ai pas ramené de manioc, ni d'igname, ni de céréales. Mais je ne suis pas rentrée les mains vides aussi. Eh la vieille. Merci. Ça va au champ? Oui. Comment de retour? J'ai vu beaucoup de choses. J'ai cabossé cacao là. Et j'ai fait quoi encore? Et ils m'ont aidé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai enlevé à Naka. J'ai enlevé à Kajou là. Voilà, ils vont me dire voilà ça ici. Donc, je vais aller sécher ça. Après, je vais casser. Et puis, je vais donner à mon bébé. Comme c'est bon pour la santé là. Voilà. Après cette lourde journée de découverte et de labeur, je suis honorée d'être reçue par le chef de Bouifla, le chef du village. La banane grillée, accompagnée d'arachide, est le plat des gourous. Les amis, ainsi s'achève ma première aventure à Vavois en Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle aventure avec Ilama. Osé, osé, un talon, osé.